qu'il existe depuis quelques versions de Photoshop un nouveau calque de réglage qui ressemble assez bien à ce qu'on a obtenu par la couleur indexée quand on a colorisé l'image des ours précédemment. Menu calque, nouveau calque de réglage, et vous avez la courbe de transfert de dégradé. Menu calque, nouveau calque de réglage, courbe de transfert de dégradé. Ah oui, au fait, au moment où je vais chercher ce calque de réglage, c'est le calque tout à fait au-dessus qui est activé. Comme ça, le calque de réglage que je vais créer va arriver juste au-dessus dans l'empilement des calques. Menu calque, nouveau calque de réglage, courbe de transfert de dégradé, OK. Et là, j'ai la possibilité d'aller choisir un dégradé. Voilà. Et ça vous rappelle vaguement quelque chose ? Ça ressemble assez à ce qu'on obtenait avec le travail sur les couleurs indexées. Voilà. Donc, si on veut obtenir des choses un peu psychédéliques, ça peut être bien. Voilà. Évidemment, si je passe d'un état de la palette de composition de calque à un autre, le fait que ce calque-là soit affiché n'est pas pris en compte. Il faut que manuellement je l'affiche. Et que je mette à jour la composition de calque. Voilà. Amusant ça. Bien. Donc quand vous avez une courbe de transfert de dégradé qui s'applique sur l'image, vous avez la possibilité d'aller cliquer dans la palette propriétés, donc qu'on obtient quand on double-clique ici. S'il n'apparaît pas sur votre écran, vous l'obtenez en double-cliquant sur le réglage à cet endroit-là. Si vous cliquez ici, ça fait apparaître l'éditeur de dégradé. Donc si vous cliquez sur le dégradé, parce que pour l'instant, je suis allé dans la bibliothèque de dégradé par la petite flèche ici. D'accord ? Mais si je clique sur le dégradé même, j'ai l'éditeur de dégradé avec la possibilité d'aller modifier les couleurs. Donc, double-clic dans le bas du dégradé ici pour aller changer la couleur. Voilà. Double-clic sur le bas du dégradé pour aller changer la couleur. OK. Possibilité de cliquer là où il n'y a pas de couleur pour en ajouter une. Double-clic sur elle pour changer la couleur. Ouais, c'est quand même assez intéressant, hein, tout ce qu'on sait faire avec ça. Double-clic pour aller changer la couleur. Voilà. Repositionner les couleurs sous le dégradé. Waouh! Là, j'ai cliqué là où il n'y en avait pas et ça en a créé une. Okay. Voilà. Et si vous voulez en supprimer une, vous la prenez et vous la sortez. Si vous en avez créé une qui ne sert pas, vous la prenez, vous la sortez du dégradé et elle se supprime. Voilà. Les curseurs du dessus, c'est la transparence, mais dans ce cas-ci, ça ne nous intéresse pas trop. Voilà. Et on peut cliquer, lui donner un nom. Voilà. Cliquez sur Nouveau et ça apparaît dans la bibliothèque de dégradé. Ça veut dire que par la suite, ce sera accessible via la bibliothèque de dégradé. Je peux repasser à un autre et revenir dessus. Voilà. Donc pour l'enregistrer, on lui donne un nom ici et on clique sur Nouveau. Et il est intégré à la bibliothèque des dégradés, la palette des dégradés de Photoshop.
Alors, ce qui est particulier dans Photoshop, c'est que la palette des dégradés, vous n'allez pas la trouver dans le menu fenêtre. Il n'y a pas une palette qui s'appelle dégradé. Mais elle existe et elle est accessible à plein d'endroits dans Photoshop, notamment ici. Ah oui, il y en a d'autres de bibliothèques disponibles ici aussi. Ok. Un calque de réglage courbe de transfert de dégradé et on obtient quelque chose de similaire à ce qu'on avait obtenu avec l'autre méthode de la couleur indexée. Donc c'est quelque chose de plus récent dans Photoshop, beaucoup plus récent que les couleurs indexées. Les couleurs indexées dans Photoshop, ce qu'on a fait au tout début, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, depuis les premières versions de Photoshop, et ceci est un peu plus récent. Bon, on pourrait, je pense que vous avez compris le principe, hein. On pourrait faire beaucoup plus de composition de calque, faire différents types de courbes de transfert de dégradés, faire différents tests. En fait, c'est assez infini. Vous pourriez avoir 20, 30 versions différentes de l'image en combinant l'affichage de certains calques ou pas, la position de certains éléments ou pas. Et sachez-le, on peut automatiquement générer des images indépendantes sur les disques durs au départ de ces compositions de calques.